Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Alors, bélier, 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 on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau général sur ce mois de juillet. On commence avec le doute. Le doute qui est sorti chez tous les signes. Voilà, vous êtes le dernier signe à passer. C'est vraiment une carte avec le point d'interrogation. Donc il y a celle-ci où il y a la carte du point d'interrogation. Mais voilà, c'est deux cartes qui sont sorties vraiment pour tous les signes. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'énergie générale de ce mois de juillet du coup. La tempérance. La libération. La destinée. Hop. La stabilité. L'apprentissage. Le mensonge. Déjà, on voit que c'est un mois effectivement de questionnement, je le disais, mais c'est un mois qui va quand même vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Vous apprenez des choses et vous apprenez notamment comment trouver votre équilibre. Il y a une sorte de lâcher prise qui ressort ici. On voit que vous vous fixez des objectifs avec la carte de la destinée, la carte de la force. Vous vous fixez des objectifs avec la carte de la destinée et vous avez vraiment l'énergie, la force d'y croire et d'y aller. On voit que voilà, vous donnez vraiment cette peine. On a la carte du mensonge sur la libération, donc il y a peut-être encore un petit travail à faire pour vraiment vous libérer de vos contraintes. Peut-être que vous avez l'impression de justement d'avoir cette liberté et que ce n'est pas totalement le cas. Un petit côté insouciant, la carte de l'accusation, peut-être un petit côté insouciant qui ressort, un petit côté rebelle, je dirais. Mais voilà, peut-être qu'il va effectivement falloir revenir un petit peu dans le cadre, retrouver une certaine stabilité, enfin, vis-à-vis de certaines responsabilités. On a la carte de l'accusation, la communication, donc on va peut-être un petit peu vous faire des reproches par rapport justement à un manque de responsabilité sur certaines choses. Un manque de stabilité, un manque de responsabilité. Attention à ne pas oublier les priorités. Enfin du moins à revoir un petit peu vos priorités. Parce qu'avec la communication là, ce que ça me renvoie, c'est aussi tout ce qui va être tout ce qui va être papier important, tout ce qui va être facture à régler, tout ce qui va être peut-être contrat à signer, enfin voilà, tous ces papiers là, pensez à les faire en temps et en heure. Voilà, notamment en lien avec le travail, hein. Pensez à les faire en temps et en heure. C'est bien effectivement d'avoir d'avoir cette liberté, de pouvoir profiter de cette liberté, mais comme dit, pensez vraiment à faire le nécessaire quand il est nécessaire de le faire. Voilà. Parce que vous n'êtes pas aussi libre que vous pouvez peut-être le penser. On a la carte de la clé, donc on a quand même des solutions qui se mettent en place. La carte de la santé. L'inaptitude.
des difficultés à communiquer a priori pour certains. Donc peut-être un travail à faire pour aussi trouver le bon équilibre dans la communication, communiquer peut-être avec moins de véhémence, moins d'agressivité pour certains, communiquer un peu plus pour d'autres. Voilà, en tout cas on voit qu'il y a vraiment un apprentissage avec les cartes de la tempérance aussi, donc voilà, trouver comment mieux communiquer. La carte de la punition avec le travail, donc attention comme dit au niveau du boulot à revoir un petit peu vos priorités et à vraiment à assumer finalement vos responsabilités. Le résultat. On vous invite aussi à ne pas prendre de décisions précipitées. Si vous en avez marre par exemple du boulot ou d'une situation, peut-être prendre le temps de faire le point avant de tout plaquer. Parce qu'avec la libération et le mensonge, il y a un petit peu cette idée, il y a un petit peu cette idée de peut-être vouloir justement se libérer rapidement de quelque chose, mais de ne pas forcément le faire de la bonne façon. On voit que vous avez un but, hein, je le disais, hein, vous avez un but, un objectif, et vous êtes vraiment focus dessus, mais c'est important de ne pas oublier le reste, de ne pas oublier voilà, tout ce qui vous entoure, parce qu'effectivement, vous pourriez atteindre votre objectif ainsi, sauf que vous risqueriez d'avoir quelques conséquences sur le reste. Voilà. Avec la punition et le travail, bon, il peut y avoir aussi des blâmes au travail, des avertissements, ce genre de choses. Ça peut aussi être le fait de finalement de vous auto-punir, hein, de vous auto-flageller au niveau du boulot, peut-être en vous mettant trop de pression pour certains, en vous accusant vous-même, parce que l'accusation ça peut être aussi vous, avec l'inaptitude, le fait de croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes inapte, un petit peu de vous auto-saboter. Donc voilà, attention à tout ça, ça va être vraiment un mois qui va vous inviter à rechercher l'équilibre, aussi bien dans vos actions que dans vos pensées, que dans votre progression. Voilà. Il peut y avoir des inaptitudes pour des raisons de santé aussi pour certains. On va aller voir côté pro justement ce qui se passe. Après, la carte du travail ne vient pas forcément parler que du travail professionnel, ça peut parler d'un travail à faire aussi. Alors, on commence avec la carte du jugement. La retombée positive. Donc si vous avez des entretiens, si vous avez des dossiers en cours d'examen ou simplement des examens à passer, etc. La retombée positive indique que la réponse est potentiellement positive. Alors, on est plutôt ici sur une issue positive. Des messages à venir aujourd'hui, donc voilà, des réponses qui arrivent qui a priori sont positives. Une période de stagnation. Donc ça peut correspondre aussi à des vacances. Des disputes. Disputes, désaccords. Ça peut être vous aussi avec vous-même, hein, le fait de vous mettre la pression, le fait de vous prendre la tête en attendant justement ces réponses qui arrivent. L'évidence. Le combat. Amour durable. Essayez vraiment de ne pas trop vous prendre la tête côté pro. Comme dit, assumez vos responsabilités, mais ne vous mettez pas trop de pression non plus. Si vous avez tendance à douter de vous-même, voilà, c'est important aussi de faire un petit travail sur ça en fait. D'avoir davantage confiance en vous. Paix intérieure. On a quand même la sérénité, la paix
qui revient. De toute façon, avec la carte de l'amour durable, ici, on est sur une période où vous allez quand même pouvoir souffler, profiter. Je pense que pour beaucoup, il va y avoir des vacances qui vont vous faire du bien. Une grosse avancée karmique, donc on a aussi une évolution professionnelle. Donc par rapport justement à la retombée positive ici, ça peut être pour certains voilà, des demandes d'imitation, des demandes d'augmentation, des demandes de promotion ou simplement des entretiens d'embauche qui peuvent effectivement aboutir à quelque chose de positif. On a ici une rencontre forte, donc une rencontre qui devrait vous permettre d'avancer aussi. Ça peut être la rencontre d'une personne, la rencontre de l'activité de vos rêves également, et potentiel exacerbé. On vous dit que vous avez vraiment la capacité de réussir. Lien de vie antérieur. Famille proche. Nettoyage profond. Protection, réalisation. Vous allez vraiment pouvoir vous réaliser. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place sur ce mois. Il y a des concrétisations, des réalisations. Vous atteignez vos objectifs. Ah, il peut y avoir des créations d'entreprises pour certains, des réussites à des examens, des réussites à des entretiens d'embauche qui vous tenaient à cœur, etc., etc. En tous les cas, vous atteignez vos objectifs. On voit qu'il y a une certaine fierté aussi par rapport à la famille, par rapport à peut-être à la reconnaissance. Voilà, si, je ne sais pas si vous suivez les traces d'un de vos ancêtres ou d'un de vos parents, ou si vous réussissez alors que certaines personnes de votre famille peut-être doutaient de vous. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Mais je ressens un peu de fierté aussi par rapport à la famille et par rapport à un vécu. Le fait d'être enfin reconnu, et voilà, d'être enfin... d'avoir vraiment cette reconnaissance et cette fierté de la part de la famille, de la part des proches concernant votre domaine professionnel. Après, ça peut aussi être les proches dans le cadre du travail, mais personnellement, je le ressens beaucoup au niveau familial et notamment au niveau transgénérationnel. Voilà. C'est vraiment un mois de réalisation pour vous côté pro. Hop. On va encore aller voir le sentimental. On a la carte des nouvelles. La fidélité. Les désaccords, la colère. L'apprentissage, les savoirs. Le nettoyage, le balai. Le lien. La réussite, la gloire. L'engagement. Peut-être des petits désaccords par rapport à une intention de s'engager, notamment pour les couples, et peut-être voilà, l'un qui veut, l'autre pas. Ou peut-être une peur de l'engagement aussi, donc des désaccords avec vous-même, une envie de stabilité, mais une peur de concrétiser les choses. L'analyse. Les enfants. Les nuages. La liberté, l'envol. Il y a vraiment un côté de légèreté qui ressort. Donc pour les célibataires, il peut y avoir effectivement des relations un petit peu légères, des amourettes, quelques aventures. L'épanouissement. On voit qu'il y a effectivement ce côté légèreté, mais en même temps il y a ces échanges qui ressortent, il y a
ces liens qui sont créés. Alors après, ça peut être le fait d'avoir une amourette avec une seule personne, effectivement, avec voilà, quelque chose d'assez léger, d'assez... comment dire? Il y a un peu l'idée de se laisser porter, d'être un peu sur son petit nuage. Et en même temps, avec les désaccords et la colère, il y a vraiment cette crainte de l'engagement. C'est assez paradoxal. On a la déclaration. C'est un tirage qui est vraiment paradoxal parce qu'il y a à la fois ce côté je veux de la stabilité mais je veux de la liberté. Il y a la fidélité et en même temps on retrouve un petit peu, encore une fois, ce côté un petit peu léger qui ressort. Hop. En tout cas, il y a un nettoyage, il y a une analyse à faire. Vous analysez quand même pas mal la situation, vous apprenez pas mal de la situation. Une recherche d'informations aussi. On a la tristesse, qui à mon avis est plus ici de la nostalgie, des discussions, du partage. Donc avec la carte de nouvelles, on est vraiment dans l'échange, dans la communication. Les signes. La trahison. Les rêves. Et le choix. Ouais. Il y a vraiment une ambivalence au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Il y a... En fait, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu dans une énergie de flirt. Mais qu'en même temps, vous avez envie d'avoir la sécurité. La liberté et la sécurité. C'est vraiment... Alors, les deux sont pas forcément incompatibles. Par contre, effectivement, pour trouver le juste équilibre, c'est pas forcément le plus évident, on va dire. Vous réfléchissez, comme dit, à des engagements. Alors, que ce soit pour les couples ou les célibataires, il y a vraiment une réflexion qui se fait autour de l'engagement. Et je pense qu'effectivement, notamment pour les couples, que vous allez peut-être avoir envie de profiter un petit peu de votre liberté, de profiter un petit peu d'un été, ou du moins d'un mois de juillet plus léger, avant effectivement de vous poser, de vous engager. Ça peut concerner aussi l'arrivée d'enfants, pour certains. Des questionnements par rapport au fait de fonder une famille. En tout cas, il y a... c'est un mois de juillet un petit peu en vague. Mais je ressens vraiment quelque chose proche du flirt, proche de, voilà, comme dit, de l'amourette, de l'aventure. Et ça concerne à la fois les couples et les célibataires. Il y a une réflexion à s'engager, mais j'ai l'impression que c'est plus pour la rentrée. Après, comme dit, ça parlera pas à tout le monde. Ça reste assez spécifique quand même. Enfin, l'énergie qui ressort là est assez spécifique. Donc ça parlera forcément pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, c'est simplement que le message n'était pas pour vous, donc vous laissez. Si ça vous parle un peu, mais que c'est pas exactement ça, vous essayez d'adapter à votre situation. Dans tous les cas, voilà, il y a un choix au terme de tout ça. Et un choix qui n'est pas forcément facile. Il va falloir trancher. Et voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu de mal à trancher. Je vous sens un petit peu déconnecté des réalités en fait sur ce mois de juillet. Vous êtes un peu sur votre petit nuage et il y a un peu un retour en enfance, un petit côté insouciant, un petit côté peut-être immature pour certains. Donc voilà, il y a peut-être un petit travail d'équilibre quand même à faire sur ce mois pour éviter peut-être de vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées comme on l'a vu sur le premier tirage. Mais bon, dans tous les cas, il y a du lien qui se crée. Il y a comme dit, des échanges, des communications qui viennent créer du lien. Donc voilà, vous devriez quand même trouver un certain épanouissement sur ce mois. C'est plus pour les personnes qui vous entourent que ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de retourner en enfance. Hop. On va aller voir encore le petit message. Après, n'hésitez pas à aller voir le tirage de l'été. Également, vous trouverez le lien de toute façon à la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à aller voir le tirage de l'été pour avoir peut-être un complément ou une autre vision des choses, dans le cas où ça vous parle pas, ou même dans le cas où ça vous parle. Hein. C'est un tirage à choix pour le tirage de l'été, donc voilà, les énergies seront encore différentes. L'heure est propice au changement. Tac, 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 tac. L'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Voilà. Du changement en perspective du coup pour vous sur ce mois de juillet. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire. J'espère que ça pourra quand même vous parler, que ça pourra quand même vous accompagner sur ce mois. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!